Bonjour à tous. On l'a souvent dit tout à l'heure depuis le début, c'est la fin de l'année. Il se termine donc dans exactement 2 jours, 3 jours. Et on est passé par diverses émotions, diverses étapes. Et quand j'ai préparé ce message, j'ai prié beaucoup. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Il y a beaucoup de pression de porter un message pour la fin de l'année. Même si beaucoup sont en vacances, beaucoup sont là pour écouter la parole du Seigneur. Donc, il y a quelque chose d'assez costaud à partager. Alors, j'ai dit, je vais choquer les esprits un peu comme j'ai l'habitude de faire. Donc, j'ai pas beaucoup de diapos cette fois-ci, mais j'ai juste 3 ou 4, je crois. J'ai pensé à un film. J'ai dit, à la fin de l'année, les gens se reposent. Les adolescents, les jeunes, ils regardent beaucoup de séries, de films. Et même nous aussi, on regarde beaucoup de films et de séries, moi personnellement. J'ai dit pourquoi pas un bon film pour la fin de l'année. Alors le titre, tu peux passer, c'est Le combat des géants. Bon, vous pouvez taper sur Google, vous ne l'allez pas trouver, parce qu'il n'est pas bientôt disponible dans les salles, mais bientôt disponible dans vos cœurs. Et là, vous vous demandez qu'est-ce qu'il va parler, de quoi il va parler. Je vais commencer par une petite histoire. L'histoire d'un jeune Américain, peut-être que vous l'avez déjà entendu, qui s'appelle Ford. On va le nommer Ford. Et en fait, Ford était un jeune au lycée qui était fort en athlétisme. Il était fort en athlétisme, et il a été même sélectionné pour les essais des Jeux Olympiques juniors. Et quand les épreuves se sont approchées, il s'est rendu compte qu'en fait, lui, il vient d'une famille très pauvre et il ne savait pas comment faire, comment s'habiller, qu'est-ce qu'il va porter, qu'est-ce qu'il va emmener pour ces épreuves des Jeux Olympiques. Et se morfant sur ça, il y a une idée qui lui vient à la tête. Une idée qui n'est pas une bonne idée, une très mauvaise idée même. Mais c'est ce qu'il va faire. En fait, Ford travaillait dans un entrepôt avec un monsieur qui s'appelait Joshua. Il travaillait très tôt le matin et ce monsieur donc lui donnait un peu de sous avant qu'il aille à l'école. Et il s'est dit, Joshua, il a beaucoup de liasses dans ses poches. Je vais l'attaquer. Je vais venir de très bon matin. Je vais l'attaquer par surprise et prendre son argent. Donc Ford se lève très tôt, vers 5 heures, peut-être plus tôt, je ne sais pas, l'heure précise. Et il se cache dans l'entrepôt. Et lorsque Joshua arrive, il va tenter de le frapper. Mais contrairement à ce qu'il aurait pensé, Joshua le voit. Il dit, s'il vous plaît, je vous donne tout ce que vous voulez, mais laissez-moi en vie. Là, pris de panique, Ford, il le tape vraiment très fort avec quelque chose, peut-être un marteau, un truc comme ça. Il le blesse, il est à terre, le vieux monsieur est à terre. Et donc Ford fouille ses poches, il part. Il a trouvé une petite $60 dans les poches de Joshua. Et il part faire ses essais pour les Jeux Olympiques. Il ne réussit pas vraiment ses épreuves. Il finit 4e. Donc, quand on est 4e aux essais, on ne va pas aux Jeux Olympiques. C'est les 3 premiers qui vont aux Jeux Olympiques. Et pendant qu'il fait ses essais aux Jeux Olympiques, il ne sait pas que Joshua, en ce moment, est en train d'être amené à l'hôpital, qu'il va mourir. Il le saura le lendemain. Donc le vieux Joshua est mort. Lui, il n'a pas réussi ses épreuves
Il a gagné 60 € en le massacrant. Et pendant quelques temps, il ne va pas trop y penser. Mais il se rend compte que rien n'est plus bon comme avant. Il n'arrive plus à vraiment performer. Et au lycée, il devient vraiment une sorte de voyou. Il finit quand même le lycée, il se marie. Il a un enfant. Mais même son mariage ne tient pas debout. En 3 ans, sa femme va partir parce qu'il boit. Il boit parce qu'il a sa culpabilité. C'est là qu'on va attaquer le thème, le combat des géants. Donc, Ford a une culpabilité. Il n'arrive pas à trouver un sens à sa vie. Il n'arrive pas à construire, à trouver un sens à sa vie. Et vu que sa femme est partie avec son enfant, il va retourner vers ses parents. Il va vivre chez ses parents. Mais même là, il ne trouve pas encore vraiment la paix. Il est toujours tourmenté. Et 15 ans se passent. 15 ans se passent. Il se morfond dans l'alcool. Et il a l'impression que tout n'a plus de sens. Il se dit, peut-être que je vais me suicider. C'est peut-être la solution. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans sa ville natale, donc avec ses parents, là où vivent ses parents, et il va au commissariat de police. J'ai tué quelqu'un. Il raconte donc l'histoire de ce qui s'est passé il y a 15 ans. Les polices sont stupéfaits, tout le monde est stupéfait, mais bon, quelqu'un qui avoue son meurtre, donc il est incarcéré. Il est incarcéré pour peu de temps, et vu qu'il s'est rendu, le juge lui a donné une sorte de clémence. Parce que le meurtre a été fait il y a 15 ans, et les juges étaient un peu confus, on va dire. Et lorsqu'il a été incarcéré, c'est là qu'il a reçu la Bible. Et il a commencé à lire Psaumes, Proverbes. Et c'est là qu'il commençait à trouver un soulagement sur sa culpabilité. Et quand il semblait avoir disparu vraiment dans sa vie, tout était flou. Dans la parole du Seigneur, il a retrouvé sa grâce. Et à un moment donné, tellement il était content, il a été gracié, il s'est senti gracié, qu'il a crié en prison. Et d'un coup, il se baisse, il dit non, je ne vais pas trop crier parce que je suis déjà en prison. S'ils m'entendent crier, ils vont m'envoyer en hôpital psychiatrique. Et les amis du vieux Joshua qui l'a tué ont été touchés, mais aussi déçus parce que le temps de prison de Ford a été très peu par rapport au meurtre qu'il a fait. Il a été donc libéré peu de temps après. Et il a dit, mon temps en prison a été facile comparé aux 15 années où j'ai vécu avec mon crime dans mon esprit. Mon emprisonnement dans l'esprit, ma culpabilité a été la pire chose que j'ai jamais connue. Rien de ce que vous pouvez me faire peut m'enfermer à vie et ne peut m'enfermer plus terriblement que la sensation d'être dans la prison de ma propre culpabilité. Ces 15 années, c'était juste l'intro. Vous êtes toujours là? Peut-être que vous allez commencer à comprendre que le géant dont je veux parler aujourd'hui, on a diverses géants dans nos vies. Il y a
Le géant dont je veux parler aujourd'hui, c'est le géant de la culpabilité par nos péchés. Et ce qui nous amène vraiment au thème de notre message d'aujourd'hui, parce que je vais vous raconter une autre histoire. J'aime beaucoup les histoires, comme je vous l'ai dit, avec les films et les séries. Et une histoire que vous connaissez bien. Je peux passer la prochaine slide. C'est dans Psaume 32 et 51. Donc c'est deux chapitres différents. On va le lire au fur et à mesure. Mais c'est l'histoire de quelqu'un que vous connaissez très bien. D'un homme très grand, d'un grand roi, d'un grand homme qui a suivi le Seigneur. Et aussi un très grand chanteur. Il a écrit beaucoup de chants. Un grand guerrier. Oui, c'est David, comme Dominique l'a dit. Et une partie d'histoire de David, c'est qu'à un moment, il n'est pas parti en guerre avec ses troupes. Et il était dans son palais. Lorsqu'il n'arrivait pas à dormir dans son palais, il a vu une femme se baigner, qui était Bathsheba. Et il a commis un adultère avec elle. Puis, l'a envoyé chez elle. Il le sait ensuite que Bathsheba va être enceinte de lui. Et David, parce qu'il savait qu'il avait fait un péché, il essayait de couvrir ce péché. Bathsheba avait donc un mari qui s'appelait Uri, qui était en train de combattre pour Israël. Et lorsque Uri est revenu, David avait un plan dans sa tête pour essayer de cacher le péché dont il a fait. Donc il a donné du vin, il a donné un très bon repas à Uri pour le convaincre d'aller rentrer voir sa femme le soir et pour que dans ses plans, personne ne sache que l'enfant de Bathsheba est son fils et que ce soit le fils de Uri. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'Uri était un soldat noble, soldat aussi du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un sait? Tout à fait. Plus précisément, il a dormi sur les escaliers du palais. Il n'est pas rentré. Ce qui a saboté le plan de David. Donc, qu'est-ce que David fait? Vu que son plan s'est échoué, il dit à Joab, envoie Uri au front et vraiment dans la zone la plus dangereuse pour qu'il soit tué. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et le psaume 32 et le psaume 51 a été écrit dans ces périodes. Je vous invite à le lire ce soir, parce que là, on n'est pas dans une étude biblique. Comme ça, vous lisez aussi encore cette histoire. Ça vous rappellera ce soir ou pendant les fêtes. Psaume 32 et 51, c'est donc les psaumes que David avait écrits pendant cette période-là. Et notre message aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le pardon, un chemin de renouveau. Comme on l'a chanté tout à l'heure, le renouveau, c'est dans le Seigneur.
Le psaume 51 nous montre que David, comment a-t-il affronté cette culpabilité dans sa vie. Et le 32, il va nous montrer comment il prie les détails, comment il va gérer cette culpabilité en fait. Donc nous allons essayer de faire un petit aller-retour entre les deux, pas trop long, pour que vous ne dormiez pas. Vous êtes toujours là? Et donc David a fait 2 péchés. Il a fait un adultère, mais il a prémédité aussi un meurtre. Un an s'écoule. L'enfant né de cet adultère est né. David, pendant les 1 an, se morfond parce qu'il est mordu par la culpabilité. Et c'est ce qui est écrit dans Psaume 32. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais tous les jours. David ne pouvait même plus parler avec Dieu. Il pouvait. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci. David ne pouvait pas parler à quelqu'un de son péché. Il y avait Bathsheba qui était au courant. Il y avait Joab qui était au courant de son meurtre. Mais il ne pouvait pas en parler parce qu'il savait que si ça se sache, ben, ce sera la fin de son règne. Je ne sais pas si je dis bien le mot. Non? Ça va, ok, désolé. Hein. Donc, il essaie de cacher ça, il ne dit rien, mais au fond de lui, il se morfond. Il dit même que ses os se consument par sa culpabilité. Il devient littéralement malade. Et comme la petite histoire au tout début aussi, Ford n'a pas pu construire sa vie parce qu'il était morfondu. Il était accablé. Je vais changer. Accablé par le péché qu'il a fait. Et c'est grâce à ça qu'il a écrit donc ces 2 psaumes. Qu'est-ce que cela peut nous apporter aujourd'hui pour cette fin d'année? Eh bien, il y a une suite dans l'histoire. Dieu envoya Nathan pour voir David. David donc, va se confronter à son péché. Donc Dieu envoie Nathan. Et quand le Seigneur envoie Nathan, il dit, tu dois confronter David face à ses péchés. Il se demande comment je vais faire, comment je vais le confronter à son péché. Moi, je suis pas... C'est le roi quand même, David. Imaginez-vous voir le président et vous allez vous dire, monsieur, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon. Je pense que vous allez passer à la casserole. Et donc, Nathan raconte une histoire à David. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Nathan raconte une histoire. Il dit, dans une ville, il y a 2 messieurs. 2 hommes. Un homme qui est riche, qui a beaucoup d'agneaux, et un homme pauvre qui a juste une agnelle.
Donc c'est le féminin d'agneau. Aniel. Et un jour, il y a un visiteur qui arrive dans cette ville. Et l'homme riche prend l'aniel du pauvre, va le tuer et va l'offrir à la personne qui est en visite. Et là, David, quand il entend cette histoire, il se dit, mais c'est pas possible. Qui est cet homme? C'est inadmissible. Il est furieux. Il se dit, c'est inacceptable. Pourquoi? C'est un homme riche, il a beaucoup d'agneaux chez lui. Il prend le seul agneau du pauvre. Il ne s'arrête pas là. Hein. Il dit, bah, l'homme riche, si cet homme, il est dans notre pays, il doit payer 4 fois l'agneau qu'il a pris à cette personne. Et c'est là que Nathan il dit, mais cet homme, c'est toi. Et parfois, quand on est aussi face à nos péchés, on n'arrive pas vraiment à se confronter. Et peut-être que David, lorsqu'il a été à cette situation exacte, il se sentait mal. Mais aussi, il s'est senti soulagé. Parce que il a pu être confronté à son péché. Et là, il peut ensuite vraiment demander pardon au Seigneur. Et nous allons voir par la suite que David ne va pas juste demander pardon au Seigneur. Il va demander un renouveau. Et c'est là le centre de notre message. Le chemin de renouveau n'est pas un chemin facile. Nous allons passer cette fin d'année. Nous allons attaquer 2025. Et moi, j'ai une image dans la tête, c'est pour ça que j'ai mis le display en premier, une sorte de sortie vers un tunnel. Tu peux remettre juste un petit peu, s'il te plaît? C'est comme une sortie et on va attaquer quelque chose à l'extérieur pour la nouvelle année. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que l'année va nous donner. On ne sait pas ce que 2025 va nous donner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin 2019. Et quand le Covid-19 est arrivé à partir de décembre, on a encore tous un peu cru que, bon, 2020 va être une année, une belle année. Comme tous les ans, on souhaite que ça va être une belle année. 2020, toutes les frontières sont fermées. Tout est fermé en fait. On n'avait pas prévu ça pour 2020. On s'est tous souhaité bonne année, que cette année va être une belle année, bonheur et tout. On est à la fin de l'année 2024. Qu'est-ce que 2025 va nous amener? On ne sait pas. Et quelle est la solution alors, si on ne sait pas? J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se confronte à nos culpabilités, à nos péchés. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse. Tu peux revenir au troisième, s'il te plaît. Il faut qu'on fasse un pas, 2 pas vers ce chemin de renouveau. Faisons face à nos péchés. Et ce qui est bizarre, c'est que peut-être c'est ma sensation, hein, peut-être que c'est juste moi, mais j'ai l'impression que
depuis la numérisation de notre vie, comme l'a dit Arnaud la dernière fois. Très beau message, vraiment très beau message. Je vous invite à le réécouter sur YouTube, à ceux qui ne l'ont pas entendu. Depuis notre numérisation, la numérisation de notre vie, on essaie d'enjoliver le péché. On essaie d'enjoliver nos culpabilités. Et on essaie même de remplacer. On se dit que les péchés, c'est... Moi, mon péché mignon, c'est les chocolats. Mon péché mignon, c'est les desserts. Et mentir, c'est plus péché. Blesser, c'est plus péché. Qu'en est-il du chrétien en ce moment, 2024? J'aimerais vous dire que notre étape, avant de passer la fin de l'année, c'est de faire face à nos péchés, de les amener au Seigneur, de les prononcer au Seigneur, de lui donner nos fardeaux de culpabilité. Et pour qu'on puisse atteindre ce chemin de renouveau. Le Seigneur a donné son Fils pour nous. Et nous nous sommes rappelés de cela il y a quelques jours pour Noël. Et quelqu'un m'a dit cette semaine, imaginons que tu es invité à un anniversaire. Il y a beaucoup de gens. Tout le monde est invité pour cet anniversaire. C'est-à-dire qu'il y a une centaine de personnes. C'est vraiment la fête. C'est la joie, c'est tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde mange. Et à la fin, tout le monde se donne des cadeaux. Tout le monde se donne des cadeaux. Mais personne ne donne de cadeaux à la personne à qui on souhaite l'anniversaire. Parfois, c'est ce qu'on fait. À Noël, on se donne tous des cadeaux. On mange, on boit, on fait la fête, on se donne tous des cadeaux. Mais en fait, quel anniversaire? Qu'est-ce qu'on donne pour le Seigneur? Et la question humaine, logique, qui va dire, oui, mais c'est le Seigneur, c'est lui qui nous donne. Il a tout. J'aimerais vous dire non. Pourquoi? Parce que si vous ne lui donnez pas votre temps, il n'a pas votre temps. Si vous ne lui donnez pas votre cœur, il n'a pas votre cœur. Si vous ne lui donnez pas votre confiance et votre patience, il ne va pas avoir tout cela pour vous. J'aimerais que l'on puisse donner notre cœur au Seigneur. Notre confiance pour cette année qui va venir. Nos impatiences, nos pensées, nos culpabilités. Pour que 2025 soit un chemin de renouveau. Prions. Merci Seigneur pour ce temps de bénédiction. Merci parce que tu nous enseignes à chaque instant, à chaque moment. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-moi Seigneur pour mes péchés. Pardonne Seigneur, ces paroles ont blessé mes frères, mes sœurs. Pardonne-moi Seigneur pour mes actes. Pardonne-moi Seigneur pour mes pensées.
pour que je puisse passer cette fin d'année dans le pardon, dans ta grâce, Seigneur. J'aimerais prier pour chacun des personnes qui soient présentes ici, Seigneur, aux plus âgés jusqu'au bébé qui vient de naître. Sois avec chacun d'eux, Seigneur. Tu connais leur vie. Comme tu l'as dit, tu sais compter même les cheveux sur nos têtes, Seigneur. Tu connais chacun. Tu connais les détails de la vie de chacun. J'implore ton pardon, Seigneur, pour que nous soyons en paix pour cette fin d'année, pour l'année qui va venir, Seigneur. Malgré tout ce qui se passe, nous sommes au courant de tout ce qui se passe, Seigneur, dans d'autres régions, dans d'autres pays. Il y a des guerres, il y a la malnutrition, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Et j'aimerais vraiment être reconnaissant, Seigneur, aujourd'hui, parce que nous avons encore tout, Seigneur, grâce à toi. Et donne la paix à ceux qui n'en ont pas, Seigneur, dans leur cœur. Donne la paix à ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, dans leur souffrance. Donne la paix à ceux qui sont persécutés, Seigneur, ceux qui sont dans les prisons, Seigneur, pour qu'ils retrouvent le chemin vers toi, Seigneur. Sois avec chacun de nous. Et merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes encore. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Soyez bénis.